Bon dimanche, magicienne, contente de te retrouver pour un autre, la magie du dimanche. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo-là, de cette section-là dans les vidéos, c'est d'infuser ta semaine de guérison, d'avoir une petite affaire de plus pour amener, pour ta guérison. Cette semaine, j'ai envie de te parler de faire de l'espace. Faire de l'espace pour ta guérison. Je sais, il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Il y a plein d'affaires qui se passent. Peut-être, je présume que tu travailles ou que tu fais du bénévolat, ou que tu es bien occupé à la maison avec les enfants, ou tout ça ensemble. Puis il y a les invitations de ci, puis les trucs, puis les livres que tu as envie de lire, puis les vidéos que tu as envie de regarder. C'est pas ça qui manque des activités pour occuper ton temps. C'est pas ça qui manque. Et en même temps, est-ce que tu fais de la place dans ta vie pour ta guérison? Puis c'est pas obligé d'être le même, moi je dirais, le même quota d'espace tout le temps. Si cette semaine, tu as un, un gros contrat à sortir, puis il faut que tu travailles 60 heures cette semaine, c'est normal que tu délaisses d'autres affaires. Il faut que ça reste ponctuel si tu veux guérir. Pour guérir, il faut que ces moments-là restent ponctuels. Ces semaines-là, que ça arrive une fois de temps en temps. Ça peut pas tout le temps être comme ça. Quand t'as, tu sais, quand t'as besoin d'arrêter ou de prendre une pause pour ta guérison, est-ce que c'est vraiment la guérison qui doit tomber de ta liste de priorités? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ce que tu fais avec ton temps qui pourrait prendre le bord pour que tu fasses de l'espace pour ta guérison? Là, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses juste ça, là. C'est pas ça non plus. Bien sûr que je crois à une certaine harmonie, certain équilibre, un petit peu de vie sociale. Ça reste important, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Aller travailler, s'occuper des enfants, bien sûr. Mais si ta guérison est la première chose que tu tasses quand tu es trop fatigué, quand tu n'as plus le temps, quand arrive un imprévu, si c'est la guérison que tu tasses, il y a quelque chose au niveau des priorités que je t'invite à réfléchir à ça. Est-ce que tu fais de l'espace dans ta vie? Est-ce que là, tu ouvres l'espace dans ton horaire? Est-ce que tu ouvres des espaces puis que tu dis ça, là, cet espace-là, c'est pour ma guérison? Comme tu vas prendre rendez-vous avec des amis, avec le travail, avec des collègues, comme tu vas mettre dans ton agenda euh, lundi soir, le soccer de Clément. Le lundi soir, si quelqu'un t'invite pour souper, tu le sais, tu peux pas y aller. Tu as le soccer de Clément. Tu y vas pas souper parce que tu as autre chose. Puis le soccer de ton fils, tu le laisseras pas tomber. Tu vas y aller. Puis tu vas plutôt dire à ton ami, ah, je peux pas les lundis. Si tu te prévois, toi, une séance de guérison un lundi soir,
et que ton ami t'invite à souper, est-ce que tu vas réagir de la même façon? Ah, je peux pas, j'ai un rendez-vous important. Ou bien tu vas faire comme, oh, je vais le remettre à mercredi, ça va être correct. Puis là, mercredi, il va y avoir d'autres choses, et ainsi de suite. Est-ce que tu fais de l'espace dans ton horaire pour guérir? Est-ce que tu fais de l'espace dans ta vie pour la guérison? Est-ce qu'il y a de l'espace dans ta vie pour ta guérison? J'ai hâte d'entendre tes commentaires. C'est des questions que je pose. C'est sûr que si tu es ici puis que tu es en train de regarder cette vidéo-ci, oui, tu fais de l'espace pour ta guérison. Est-ce que tu es constante dans l'espace que tu fais que tu mets pour ta guérison? Fait que je te lance avec euh, ces questionnements-là. Écris-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu reçois ça? Qu'est-ce que ça fait naître chez toi comme prise de conscience? On va se jaser de ça. Bonne guérison magicienne et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Magie du dimanche. Salut!